Bonjour et bienvenue, natif des taureaux, dans cet astro du mois d'août. Vous concernant, nous allons voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, votre sujet principal de préoccupation ou un point de vigilance. Terminer le tirage par quelques messages conseils des runes pour que vous puissiez être en capacité de tirer le meilleur parti de cette énergie du mois d'août. Comme d'habitude, j'installe les cartes, vous avez le chapitrage sous la vidéo pour aller directement à l'interprétation. Et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons. On voit que natif des taureaux, vous avez des énergies d'ancrage, des énergies terriennes. Donc, vous êtes dans vos énergies avec une possibilité, en tout cas des énergies qui peuvent amener de belles croissances, une belle croissance dans votre situation actuelle, avec une sorte de fructification qui peut être amenée vers vous et l'initiation d'une fin de cycle et un enclenchement avec un nouveau cycle extrêmement rapide, notamment dans quelque chose de lumineux. Donc ce sont plutôt des énergies, on va dire, sous-jacentes, un peu souterraines, qui vous accompagnent durant ce mois d'août, natif des taureaux, mais qui vous permettent d'enclencher une fin de cycle et un nouveau cycle quasiment en quelques jours, quelques semaines. Donc magnifique, vraiment magnifique, des belles énergies, en tout cas des énergies qui vous sont familières et dans lesquelles vous allez pouvoir exprimer votre plein potentiel natif des taureaux. Au niveau de votre sujet de préoccupation, on voit que l'on parle d'indépendance et de plaisir. Vous avez envie de renouer avec une sorte de forme d'indépendance, notamment peut-être financière. Peut-être que vous avez une situation financière à équilibrer et c'est ce qui va vous occuper durant tout ce mois d'août avec, alors oui, une incapacité à être dans des énergies de plaisir ou plaisantes. Peut-être qu'il y a pour vous, parmi les personnes qui regardaient la vidéo, des personnes qui font une croix sur peut-être des vacances idylliques. Peut-être que vous partez moins loin ou avec un budget plus serré, mais l'on voit que cette forme de sacrifice est quelque chose qui est libérateur, qui vous permet justement de ne pas plomber un budget dont vous allez avoir besoin à la rentrée. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose peut-être d'un petit peu moins plaisant, qui ne vous permet pas encore d'être complètement indépendant, mais c'est parce que vous envisagez à long terme et notamment à la rentrée cette indépendance financière que vous êtes en capacité de restreindre vos dépenses durant ce mois d'août natif des taureaux. Et ça ne vous pose pas plus de soucis que ça. C'est certes un peu moins plaisant que ce que vous auriez pu imaginer, mais ce n'est pas inconfortable ni déplaisant parce que vous êtes dans vos énergies. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on vous parle de chemin de vie, on vous parle de chemin sacré, d'équilibrage sacré, de
puisque vous avez le hiérophante. Donc, carte majeure, arcane majeur, qui nous parle d'enseignement, mais qui nous parle aussi d'enseignement extrêmement spirituel, de protection divine et de chemin de vie. Donc là, on voit qu'effectivement, ça correspond bien aux énergies que vous avez, des énergies de croissance, de fin de cycle qui vous mettez dans une position peut-être financière inconfortable. Vous faites des efforts au mois d'août pour assainir cette situation et vous réinscrire dans un cheminement pur dans les semaines et les mois qui vont suivre ce mois d'août. Au niveau de votre monde occulté, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez quand même beaucoup de stabilité. Vous avez le roi de bâton. Donc vous avez néanmoins la capacité de vous accomplir et de vous réaliser dans une stabilité. Elle n'est pas idéale, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous ambitionnez, mais quand vous allez être amené à étudier votre situation, vous allez voir et vous allez constater que tous les feux sont au vert et que ce que vous pensiez être des énergies déstabilisantes et des énergies instables ne sont que des énergies en mouvement. Et c'est très important. Parce que, effectivement, votre passage à l'action va être facilité. Vous avez peut-être un poids sur l'estomac que vous allez laisser derrière vous durant ce mois d'août, avec des nouvelles compréhensions et surtout une nouvelle clairvoyance par rapport à une instabilité qui n'est que le fruit de vos peurs. Au niveau de votre force, c'est votre capacité native des taureaux à effectuer des coupes budgétaires, puisque là on est encore dans le denier, dans les deniers. Et le 4 de denier nous parle de radinerie, de garder vers vous votre trésor. Il se peut effectivement que votre entourage vous reproche d'être extrêmement radin durant ces vacances. Ce que vous voyez, c'est l'investissement. C'est effectivement éviter de dilapider votre argent pour être en capacité d'investir dans vos projets, dans votre nouvelle situation qui arrive et qui va se présenter à vous, parce que vous avez cette intuition que des belles opportunités sont là à portée de main et qu'il est nécessaire pour vous de vous constituer une sorte de trésorerie pour pouvoir tout saisir par la suite. Ce que l'on vous dit, c'est que la situation, elle est beaucoup moins catastrophique que ce que vous pensez. Vos peurs la majorent et la rendent instable. Mais ce n'est pas de l'instabilité, c'est du mouvement. Ce qu'il convient de travailler durant ce mois d'août, je pense qu'il s'agit peut-être de vos peurs ou de... Page de denier. Page de denier. Le page de denier, c'est le petit page qui... alors là, on voit que vous avez vraiment une ligne de denier alignée. Mais c'est le petit page qui manque de confiance en lui, qui pense qu'il n'est pas capable d'incarner ses rêves dans la matière. Directement en lien avec le roi de denier. Vous pensez page de denier alors que vous êtes un roi de denier. Donc ce que les cartes vous disent, travaillez votre manque de confiance en vous, travaillez sur vos peurs durant ce mois d'août
Et vous allez voir que votre situation financière, elle n'est pas si catastrophique, qu'elle est même plutôt stable, que vous avez de belles opportunités et que vous avez les ressources et les moyens pour saisir les nouvelles opportunités qui se présenteraient à vous dans les semaines et les mois à venir. Plus rien à craindre, natif des taureaux. Donc vraiment, des énergies d'expansion. Et c'est pour ça que l'on parle d'énergie de fin de cycle, de début de cycle. Parce que ce travail que vous allez effectuer sur ce manque de confiance en vous va avoir des répercussions automatiques sur ce renouveau incarné dans la matière. Vous travaillez votre réflexion, votre mental, et automatiquement, il va y avoir des répercussions dans l'incarnation de vos rêves. Au niveau de vos motivations cachées. Vos motivations cachées, c'est que vous avez envie d'arrêter de négocier avec un entourage qui dilapide soit vos énergies, soit vos finances. Voilà ce que vous voulez. Voilà les énergies dans lesquelles vous voulez vous inscrire. Vous en avez marre de devoir toujours justifier une situation. Mais en fait, ce que les cartes vous disent, c'est que ce besoin de justification et d'obtenir cette validation que vous avez en vous, c'est dû à un manque de confiance en vous, pas une problématique environnementale. Donc, acceptez de regarder la vérité en face, acceptez d'être dans l'accomplissement de vos énergies, acceptez de vous dire que la situation, elle n'est pas désespérée, et c'est juste une situation qui est en mouvement et donc dans laquelle vous manquez de repères, mais en aucun cas une situation qui est complètement déstabilisée. Vous voyez la différence, natif des taureaux? Vous êtes dans des énergies d'expansion. Cependant, vos peurs et votre manque de confiance en vous fait freiner des cas de fer alors que les belles énergies sont en train de s'enclencher et d'enclencher naturellement un nouveau départ extrêmement positif pour vous. Lâchez prise, prenez du recul et de la hauteur. Au niveau de votre enrichissement, on vous dit que l'enrichissement, c'est la fin d'un cycle, c'est la compréhension de cette fin de cycle, justement. Cette compréhension qu'il y a la nécessité pour vous de vous affirmer dans vos valeurs et de ne plus être dans un cycle complet de justification, de devoir expliquer tous les tenants et les aboutissants de votre réflexion. Non. Vos actions, ce que vous accomplissez, natif des taureaux, vous le faites parce que vous n'êtes pas quelqu'un de complètement crétin. Et les personnes qui seraient tentées de vous demander des justifications, c'est elles qui sont crétines. Donc si elles vous demandent des justifications, elles peuvent demander. Vous êtes tout à fait autorisé à ne pas leur répondre. Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vous laissez passer vraiment ces énergies, vous arrêtez de négocier, c'est au mois d'août, c'est votre mois, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voulez faire des économies pour vous offrir un plaisir un peu hors norme, votre environnement n'est pas d'accord, bah tant pis pour lui. C'est votre argent.
ce sont vos efforts. Ils veulent partir en vacances aux Seychelles, alors que très clairement, ça amputerait votre budget. Ok, bah, qu'ils utilisent leur budget pour y aller. Mais en aucun cas, qu'ils ne grèvent le vôtre. Et vous ne les laisserez pas faire. Parce que vous travaillez justement cette affirmation de vous. Chose dont vous auriez été incapable dans le passé parce que vous aviez cette envie de faire plaisir. Aujourd'hui, vous avez envie de faire plaisir, certes, mais à vous-même en premier lieu. Vous remettez vos besoins, vos désirs au centre de vos préoccupations. Extra. Vraiment, très bien. Une belle maturité qui arrive à vous, natifs des taureaux. On vous dit là que le fruit de l'expérience, c'est d'écouter votre intuition et de faire la part belle à votre voix intérieure. Vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Même si votre entourage vous fait culpabiliser, affirmez-vous. Ça va pas être facile, c'est pas une position qui va être peut-être confortable, mais c'est la meilleure position pour ne pas stagner et surtout pour ne pas reculer. Pour être en capacité de mettre un frein à des énergies qui sont stagnantes et à un cycle qui n'arrive pas à se terminer. C'est finito. Au niveau de la fin du mois, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y aura peut-être pour certains qui ont envie d'incarner un nouveau projet, un renouveau professionnel, la nécessité de suivre une formation. Mais ce sera facilité et votre capacité de négociation seront sollicitées parce que vous serez en capacité d'affirmer vos objectifs de façon claire. Votre argumentaire sera on va dire, tout à fait éclairé. Vous arrivez, alors si parmi vous, il y en a qui sont dans des incarnations d'un projet et qui avaient l'intention de demander un financement, vous allez arriver avec tout de prévu. Un plan d'affaires, des objectifs clairement définis, des actions prudentes avec des points étapes réguliers qui vous permettent justement d'avoir un argumentaire, d'avoir une assise équilibrée, un financement stable parce que vous avez sans doute déjà un apport, donc une capacité de négociation qui est décuplée, ce qui n'était pas le cas. Et cette capacité de négociation décuplée, avec des belles énergies qui vous correspondent, natifs du taureau, vous permettent justement d'avoir un argumentaire équilibré et en capacité de faire passer les bons messages et les bonnes énergies. Très clairement, à la fin du mois, natif du taureau, personne ne vous résistera. C'est exactement ça. Mais vous ne foncez pas tête baissée. Vous avancez de façon prudente, avec un avis éclairé et surtout un avis qui est extrêmement bien construit. Vous reprenez confiance en vous. Vous cessez de chercher la validation à tout crin. Votre situation financière est beaucoup plus lumineuse que ce que vous pensez être, soit parce qu'on va vous demander beaucoup moins de financement du fait justement de cet argumentaire qui vous permet d'accéder à un financement tierce, mais vous allez retrouver une belle marge de manœuvre durant ce mois d'août,
natifs des taureaux et qui vont vous permettre d'incarner vos rêves dans les mois à venir. Donc vous reprenez la maîtrise de votre situation financière, professionnelle et également par conséquent sentimentale. Voyons voir ce que les runes ont comme conseil à vous donner pour ce mois d'août, pour qu'il soit pleinement Alors, on parle pleinement naissant. On vous parle de lumière. Déjà, on vous parle de bon timing. Donc, effectivement, le fait que vous ayez cette démarche prudente vous permet de vous inscrire dans des énergies dans lesquelles vous êtes très confortable. C'est le bon timing pour vous. Mais également, le travail d'affirmation de vous permet de renouer avec extrêmement d'énergie lumineuse parce que vous avez la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, c'est la rune de la lumière, du nouveau jour, du nouveau cycle. C'est une rune de reconnexion à vous-même, une rune de renouveau, une rune d'espoir. Donc tous les espoirs sont permis. Parce que vous avez cette démarche prudente, reconnectée, argumentée et stable. Le deuxième conseil que l'on vous donne, c'est pas un conseil, c'est un constat. C'est que vous êtes dans vos énergies propres. Et ça reboucle avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie terrienne qui est la vôtre. Vous avancez, vous êtes ancré, mais vous n'êtes pas dans la résistance à outrance. Je crains les personnes qui vont tenter de se mettre sur votre route native du taureau. Parce qu'elles ne vont pas faire face non seulement à vos énergies, mais également à votre capacité de construire un argumentaire équilibré et qui est en capacité de déjouer toutes les épreuves, toutes les fins de cycle que l'on pourrait tenter de mettre sur votre chemin. Le conseil néanmoins que l'on vous donne pour justement travailler votre manque de confiance en vous, c'est de rééquilibrer vos énergies yin, c'est de travailler votre émotivité, votre émotionnel, parce que l'on voit qu'effectivement, il y a chez vous des énergies qui vous plombent, mais qui sont plus liées à des peurs et à un ressenti qui n'est pas véritable, en fait. Ce que l'on me dit, c'est le premier pas qui coûte, natif des taureaux. Être prudent, oui. Être vigilant, certainement. Mais être méfiant ou paranoïaque, non. Et c'est toute la différence entre quelqu'un qui s'affirme, qui reste prudent avec un argumentaire construit, et quelqu'un qui se laisse envahir par les doutes, les peurs, et qui du coup se retrouve dans des énergies de stagnation. Pour vous, vos avancées majeures natives des taureaux ne seront possibles qu'à condition de laisser derrière vous cet émotionnel qui ne fait que remonter des peurs à la surface, peurs qui sont injustifiées. Et à la fin du mois d'août, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de solide et vous avez toutes les ressources. Alors, on pourrait avoir la carte du magicien avec
cette personne qui a tous les outils en main, parce que c'est vraiment ça. Vous avez tous les outils en main, ce n'est que votre émotionnel qui vous fait croire le contraire. Et cet émotionnel est lié à un manque de confiance en vous. Vous détenez la clé de votre avancée future. Travaillez votre émotionnel et votre hyper-émotivité. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer, natifs des taureaux, pour ce mois d'août, donc un très bon mois d'août, avec peu d'obstacles sur votre route. Les seuls obstacles qui pourraient être amenés à vous ralentir, ce sont vos peurs, mais vous allez être en capacité d'avoir les ressources nécessaires pour les travailler, les équilibrer et construire un argumentaire qui va vous permettre d'avancer de façon extrêmement rapide dans les semaines et les mois qui vont suivre ce mois d'août. C'est quasiment la perfection. Une fois que vous aurez travaillé ce manque de confiance en vous, vous serez dans des énergies d'alignement parfait. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour le mois d'août, natif des taureaux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'août, de belles énergies, et je vous dis à bientôt.